fait aujourd'hui une petite vidéo pour motiver tous ceux qui prennent le sale temps comme une excuse pour pas sortir. Alors quand il pleut pas non plus à verse, il est tout à fait possible de randonner. Et je vous prouve, alors là, évidemment aujourd'hui je suis obligé de même utiliser une GoPro pour filmer parce qu'il pleut effectivement beaucoup de trop. Alors c'est sûr que vous n'allez pas randonner pendant des heures, mais c'est tout à fait possible de randonner. Et moi je suis juste direction la source Antoine. Voilà. Ce que ça donne la source Antoine. Voilà, c'est pas le sentier le plus praticable, mais au moins c'est encore carrossable. Je suis à la recherche de cette source, mais a priori soit je l'ai loupé, soit on en est encore un peu loin. À ce train, j'aurais fait le tour de la montagne. L'objectif aujourd'hui, c'est pas non plus de faire des records, mais simplement de faire 8-10 km pour décrasser un peu. Alors évidemment, si vous sortez par mauvais temps, il faut sortir un peu plus équipé, avec une veste étanche, des chaussures qui résistent. Voilà, je suis arrivé à cette fameuse source Antoine, mais elle est totalement à sec. Source Antoine, c'était pas mensonger. Une petite vierge à côté. Donc le temps s'arrange pas évidemment, mais voilà, ça n'empêche pas de continuer une petite rando. Je viens de croiser des vététistes et un jogger, donc voilà, je suis pas le seul à fréquenter la forêt quand il pleut. Donc ce qui montre que c'est tout à fait possible de sortir quand il fait un peu plus mauvais que d'habitude. Voilà, pas de message particulier dans cette vidéo, sinon bougez-vous le et sortez. Faites un peu d'activité physique, même si le temps n'est pas au beau fixe. Avec ce mois de mai était particulièrement exécrable, mais jamais une bonne occasion de louper si vous sortez pas dans la nature. Ça ne fait jamais de mal. La seule limite, c'est en cas d'orage, mais là il n'y a pas d'orage qui était planifié, donc aucun risque à sortir. Donc voilà, je suis arrivé au col. Il fait toujours aussi beau. On ne voit pas dans la vallée. Je suis arrivé à 790 mètres d'altitude. Et à 35 minutes par là, il y a le camp Turenne. Là, je vais pas pousser jusque là. Je vais m'arrêter ici et redescendre tranquillement vers ma voiture qui est garée en fond de vallée. De ce côté-là, c'est le camp des pyramides. Alors je suis dans les Vosges, à côté de Thann, sur un site qui a connu plusieurs guerres mondiales, et donc il y a effectivement d'anciens camps militaires
et aussi quelques endroits où les maquisards se cachaient. Donc il y a un lieu chargé d'histoire, et c'est aussi pour ça que la forêt est un peu particulière, parfois un peu glauque aussi, parce qu'elle est très très dense. Et les arbres sont pas si vieux que ça, parce qu'ils avaient été ratiboisés à l'époque. Voilà, vous entendez le vent. Et on va continuer cette petite rando. C'est plein de petits sentiers, et c'est vraiment quelque chose que je me referais par un jour de beau temps en VTT. Vous avez justement un petit fortin, un petit abri. Alors évidemment, ça c'est des stigmates de la guerre, tout ça c'est des heures de tranchées ou des positions militaires à défendre, parce qu'on est sur la crête et que évidemment on est à un endroit stratégique. On était en tout cas. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.